Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et dans la dernière demi-heure de l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion aussi des MRE, des compétences MRE et la cause MRE. Et notre chroniqueur reconnu, spécialiste dans le domaine, c'est Abdelkrim Belgendouz. Ahlan. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ahlan wa sahlan, c'est Belgendouz. Qu'est-ce que vous avez nous préparé cette semaine sur le sujet d'actualité? Alors, la chronique de ce jour tourne autour de la thématique suivante. Comment, à partir d'un témoignage et d'une évaluation critique de certaines pratiques passées, améliorer par la Chambre des représentants à Rabat la prise en charge du dossier migratoire au Maroc dans ses deux volets, immigration vers l'étranger et immigration au Maroc. L'objectif est de hisser la pratique parlementaire au niveau des attentes et aspirations des citoyens marocains établis à l'étranger d'une part, des étrangers au Maroc et notamment des Africains subsahariens d'autre part. Témoignage modeste parce que depuis 1977, il y a de cela une quarantaine d'années, votre serviteur, en tant qu'analyste, chercheur et observateur actif de la scène migratoire marocaine, a suivi de très près les travaux du Parlement marocain, liés d'abord au dossier stratégique d'intérêt national concernant la communauté marocaine à l'étranger, puis, avec l'évolution du temps, en relation également avec le dossier de l'immigration étrangère, principalement africaine subsaharienne, au Maroc. Ces travaux parlementaires concernant le dossier migratoire sont divers et variés, liés aux attributions et aux compétences du Parlement, pouvoir de légiférer, pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement, diplomatie parlementaire et, de manière plus nette depuis quelques années, pouvoir d'évaluation des politiques publiques avec comme méthode la nécessité de la pratique de la démocratie participative. Grâce notamment au suivi de proximité de ces travaux parlementaires, non seulement aux séances plénières, mais surtout en diverses commissions permanentes spécialisées, auxquelles on avait accès jusqu'à ces dernières années en tant que chercheur, grâce aussi au contact étroit avec divers groupes parlementaires sur ce dossier, à la participation à diverses journées d'études sur le dossier migratoire organisées au Parlement, l'auteur de cette chronique
a pu participer au niveau de la société civile à des actions collectives en faveur des droits des migrants sur une base informée, a pu élaborer un certain nombre d'études et de rapports sur ce thème avec des informations de première main et éditer un certain nombre d'ouvrages sur des aspects particuliers concernant la question migratoire au Maroc dans ces deux volets. Avec le recul, quelques éléments de réforme nous paraissent devoir être mis en avant en espérant leur prise en considération. L'opportunité nous est donnée aujourd'hui de le faire car au niveau politique et celui du fonctionnement des institutions nationales constitutionnelles, la semaine qui s'achève au Maroc a été marquée essentiellement par le renouvellement des instances dirigeantes de la Chambre des représentants, avec l'élection des nouveaux membres du bureau de la Chambre et des présidents des diverses commissions permanentes spécialisées. Sur ce plan, on retiendra l'élection du député PJD Mohamed Yatim comme président de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains à l'étranger. Pour le dossier MRE, cette commission est centrale. C'est elle qui discute notamment les budgets sectoriels liés au MRE, ministère chargé des Marocains, des affaires à l'étranger, des affaires de la migration, ministère des affaires étrangères, ministère des Habous et des affaires islamiques. C'est cette commission qui étudie en premier lieu les conventions et accords internationaux liés aux migrations, ainsi que les projets de loi liés à la création d'institutions nationales afférents au MRE, comme le CCME. C'est la même commission qui est en contact avec les délégations étrangères qui visitent le Maroc, concernant aussi le dossier migratoire. On notera également l'élection de la députée Zakia El Mrini, appartenant au parti Authenticité et Modernité, PAM, comme présidente de la Commission de l'Intérieur, des collectivités territoriales et de la politique de la ville, qui est concernée notamment par tout ce qui a trait à la législation électorale. Domaine qui intéresse évidemment très fortement les citoyens marocains établis à l'étranger, qui restent toujours exclus du processus démocratique que connaît le Maroc et de la représentation parlementaire dans les deux chambres. Mais c'est surtout l'élection d'un nouveau président de cette chambre qui a retenu l'attention. Il s'agit du député socialiste Habib El Malki, président de la commission administrative de l'USFP et député de Bijad depuis fort longtemps, depuis 1992, membre du groupe parlementaire Tihadi, qui ne comporte actuellement qu'une vingtaine de députés. Au-delà des attitudes, des postures, des calculs, des divers acteurs politiques et parlementaires, l'élection du nouveau président de la Chambre des représentants, dont on ne s'étalera pas sur les tenants et les aboutissants, est à la fois, à notre sens, la conséquence de la mise en avant par chacun de l'intérêt national, en liaison avec la nécessaire réadmission du Maroc à l'Organisation continentale Union africaine, et le résultat d'un rapport de force existant entre différentes sensibilités parmi les députés. Toujours est-il que le nouveau président de la Chambre des représentants a une expérience riche et variée, en particulier dans le domaine migratoire, en tant que président du comité de l'Internationale socialiste sur l'immigration, international socialiste qui regroupe différents partis socialistes et ouvriers dans le monde. Cette spécificité nous amène à penser qu'en liaison avec le dossier migratoire dans ces deux volets, la nouvelle présidence sera très sensible à ce thème, introduira notamment des améliorations significatives dans les moyens de travail mis à la disposition des députés concernant ce vaste domaine, dynamisera et rationalisera l'action parlementaire en la matière en affinant l'organisation et les procédures et prendra des initiatives politiques fortes pour la prise en charge optimale de ce vaste dossier. Dans cet esprit constructif, qui caractérise par ailleurs la boîte à idées MRE pour les MRE, initiée par les responsables de l'émission marocaine Arc-en-Ciel, et destinée non seulement aux responsables gouvernementaux et institutionnels chargés du dossier MRE, et à notre sens, pourquoi pas, également aux parlementaires s'occupant de ce domaine, nous voudrions, dans ce qui reste comme temps imparti, formuler 6 propositions pratiques concrètes. Précisons à ce stade, concernant notre démarche, que chaque fois qu'un problème important reste posé, il faut en parler, le discuter pour trouver la solution et aller de l'avant. Bien entendu, au niveau de la société civile et de la recherche, il s'agit d'affiner l'argumentaire, d'approfondir l'analyse et de mettre à jour les propositions. Mais on ne peut pas, sous prétexte de recherche du neuf, de la nécessité d'éviter des répétitions, se taire sur des questions fondamentales alors que certains responsables nous présentent souvent et pendant une très longue période toujours les mêmes raisons pour ne pas résoudre un problème. Par rapport aux propositions qui vont suivre, elles seront centrées essentiellement sur ce que peut faire la Chambre des représentants en fonction de ses prérogatives et obligations, en espérant également le feedback, comme ça a été dit tout à l'heure, le retour et les réactions des milieux directement interpellés par les multiples propositions constructives développées par les uns et par les autres dans la boîte à idées,
sur des aspects multidimensionnels, multisectoriels et interministériels touchant le vaste dossier des citoyens marocains à l'étranger. Dimensions socio-économiques, aspects socio-culturels, socio-éducatifs, aspects religieux, administratifs, politiques, etc. Il suffit aux responsables de prendre certaines des vidéos arc-en-ciel pour faire le point. Mais on ne peut avancer par des monologues, chacun de son côté. Seul le débat ouvert, pluriel, démocratique et contradictoire permet des avancées substantielles. Voici les 6 propositions qui seront suivies, c'est Abdeltif, qui seront suivies d'une conclusion centrale. Première proposition, mettre en place, dans le cadre du travail de coordination entre les 2 chambres du Parlement, Chambre des représentants et Chambre des conseillers, une cellule commune sur le dossier migratoire dans ses 2 volets. Cellule destinée à la préparation du dossier sur l'immigration, à réunir une documentation ciblée sur le dossier migratoire provenant de divers milieux et institutions et assurer la communication entre le Parlement et la société civile migrante, ONG de MRE et ONG d'immigrés au Maroc. Deuxième proposition, intervention de la présidence de la Chambre pour fournir aux commissions spécialisées de la Chambre des représentants et en particulier à la Commission des affaires étrangères et des Marocains résidant à l'étranger toutes les études et rapports élaborés notamment par toutes les institutions marocaines concernant le dossier multidimensionnel des migrations. La circulation de l'information et la transparence en la matière sont indispensables à l'action des parlementaires, aussi bien pour légiférer que pour contrôler l'action du gouvernement, pour assurer l'évaluation des politiques publiques en ce domaine ou pour pratiquer une diplomatie parallèle efficace. Insistant sur ce point, l'usage des études élaborées ou commanditées par divers départements sur le domaine migratoire, en particulier par le ministère chargé des MRE et des affaires de la migration, ne doit pas être l'exclusivité des responsables de ce ministère, mais il doit être permis également aux parlementaires pour mener leur mission, voire même à un large public, en mettant ces études et rapports sur le site du ministère pour qu'elles puissent être consultées par les chercheurs et acteurs de la société civile, ONG, journalistes, syndicalistes, etc. Troisième proposition, amener les institutions nationales dédiées aux citoyens marocains à l'étranger qui reçoivent une subvention annuelle du budget de l'État à présenter au Parlement un minimum d'informations sur leur gestion financière et leurs activités annuelles. C'est le cas du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, CCME, qui reçoit une subvention annuelle de 49 millions de dirhams, soit près de 5 milliards de centimes. Subvention inscrite dans le budget de la primature ou chefferie du gouvernement, budget qui est discuté dans le cadre de la Commission des finances et du développement économique. C'est le cas aussi de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, dont, à titre de repère, la subvention pour 2016, inscrite dans le cadre du budget 2016 du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, était de 46 550 000 dirhams, soit quelques 24 milliards et demi de centimes. Ce budget est discuté dans le cadre de la Commission des affaires étrangères. Le caractère dit indépendant de l'une de ces institutions, savoir le CCME, ou le fait que toutes les 2 bénéficient de ce qui est appelé l'autonomie financière, CCME, fondation, ne doit pas empêcher de fait qu'à notre sens, toute institution nationale qui reçoit une subvention étatique votée au Parlement se doit de rendre des comptes au Parlement au plan financier. De notre point de vue, les institutions nationales dites indépendantes comme le CCME ne le sont que par rapport à leur ligne et orientation politique et nullement au plan de leur gestion financière. Précisons à ce niveau qu'il y a non seulement absence de contrôle parlementaire, mais aussi, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, de contrôle interne dans la mesure où les responsables aussi bien du CCME que de la Fondation refusent de fait de se soumettre à la nécessité de tenir une assemblée générale, 1 fois par an pour le CCME et 2 fois par an pour la Fondation, avec l'obligation d'y présenter un rapport financier annuel comme les y obligent les textes en vigueur mais qui ne sont pas du tout respectés. Par ailleurs, le budget alloué par le ministère des Habous et des Affaires islamiques au titre de l'encadrement religieux des MRE était de 131 millions de dirhams en 2016, soit 13 milliards de centimes, allant notamment à la subvention annuelle accordée au Conseil européen des oulémas marocains. Mais là aussi, opacité totale sur les actions et la manière dont est utilisée la subvention étatique pour ce Conseil, dont on connaît par ailleurs les résultats décevants au vu de l'état de l'encadrement religieux des Marocains en Europe en particulier et des jeunes. Ainsi,
Lors de l'examen annuel des budgets sectoriels dans les commissions parlementaires spécialisées, les ministres concernés ne fournissent aux parlementaires aucune donnée ou rapport, ou même une simple note ou fiche sur l'action menée par ces institutions chargées du dossier MRE et de leur gestion. Si évidemment le Conseil constitutionnel permet, d'après la Constitution, à ses responsables de ne pas venir aux commissions parlementaires, de ne pas se soumettre au contrôle, mais rien n'empêche qu'au plan financier, les parlementaires doivent avoir des fiches, doivent avoir des informations sur cette gestion. Dès lors, à l'occasion du renouvellement des instances de la Chambre des représentants, nous posons la question suivante. Quand permettra-t-on aux parlementaires marocains d'assurer le contrôle de l'action et de la gestion de ces organismes dédiés aux citoyens marocains établis à l'étranger? Par ailleurs, quand mettra-t-on en application, s'agissant des institutions nationales chargées du dossier MRE, le contenu de l'article 1 de la Constitution rénovée de 2011 consacrant les principes de bonne gouvernance et de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes? Quatrième proposition, faire en sorte que la Chambre des représentants assume entièrement son pouvoir de légiférer, et ce, en programmant en commission spécialisée les propositions de loi déposées par les parlementaires, même si le gouvernement n'exprime pas sa bonne volonté à les discuter. On fait allusion ici à la législature passée, où, s'agissant par exemple de l'opérationnalisation de l'article 163 relatif au CCME, il n'y a eu aucun projet de loi gouvernemental en la matière, mais par contre, 4 propositions de loi concernant les CCME qui ont été déposées de manière séparée par le PAM, l'USFP, l'Istiqlal, et de manière unie par les partis de la majorité, c'est-à-dire le PJD, le RNI, le Mouvement populaire, le PPS. Or, malgré cela, le président de la Commission des Affaires étrangères, à savoir le député PAM Ben Saïd, n'a pas cru bon programmer la discussion de ces propositions de loi, alors que le règlement intérieur de la Chambre lui donne cette possibilité, même si le gouvernement n'est pas présent. Avec la nouvelle présidence, on espère que l'on ne se retrouvera plus devant pareille situation. Par ailleurs, au niveau de la Commission de l'Intérieur et s'agissant des propositions de loi de l'USFP, de l'Istiqlal et du PJD relatives à la députation des MRE, la présidence de la Chambre n'a pas défendu les attributions et prérogatives des députés à légiférer et n'a pas mis le gouvernement devant ses responsabilités. En effet, ces propositions de loi ont bien été inscrites à l'ordre du jour. Le débat a bien commencé, mais il ne s'est pas poursuivi, le gouvernement ayant demandé une pause momentanée, mais qui s'est rallongée indéfiniment jusqu'à ce qu'il amène son projet de loi organique de la Chambre des représentants, excluant comme d'habitude les citoyens marocains établis à l'étranger du vote direct dans les consulats pour les législatives et de la représentation à la première chambre. Or, c'est là où, pour le respect de l'institution constitutionnelle qu'est le Parlement et pour sauvegarder la crédibilité du travail parlementaire, le précédent président de la Chambre des représentants aurait dû intervenir et interpeller le chef du gouvernement pour que le ministère en question, qui gère le dossier politique et technique des élections, assume ses responsabilités, faisant en sorte que les travaux parlementaires aillent jusqu'à leur terme, quitte à ce que le gouvernement et ou la majorité parlementaire rejettent les propositions de loi en question au moment du vote. Cinquième proposition, relever le défi de la représentation des citoyens marocains à l'étranger au sein de la première chambre. Il y a là en effet un contentieux à régler avec la communauté marocaine à l'étranger, un passif à apurer avec toutes les composantes de la Chambre des représentants qui n'ont pas réussi au fil du temps à régler correctement cette question citoyenne, ayant été dominée en quelque sorte par un lobby antiparticipationniste qui a réussi chaque fois à imposer sa vision de connivence avec certaines institutions nationales consultatives censées œuvrer pour donner au contraire toute la place aux citoyens marocains à l'étranger, conforter et élargir leurs droits. Ce lobby considère les MRE, et c'est là je rebondis un petit peu à votre discussion de tout à l'heure, bien entendu, considère les MRE comme une catégorie dangereuse pour l'équilibre politique interne au niveau de la majorité opposition, et donc il ne faut pas du tout faire participer les citoyens marocains à l'étranger électoralement. Et là, je renvoie les auditeurs à l'ouvrage du CCME qui est intitulé « La question de la représentation, de la participation et de la représentation parlementaire des citoyens marocains, des Marocains du monde », qui dit à la page 18-19 « Ainsi, la participation politique des expatriés pose à la fois des questions majeures
quant aux équilibres politiques intérieurs, pose des questions majeures quant aux équilibres politiques intérieurs et de mise en application, déroulement des campagnes, établissement des listes électorales, découpage des circonscriptions, juridiction de contrôle des scrutins, conflits de législation, etc. Bref, des problèmes soi-disant techniques. Voilà donc un petit peu la chose. Notre proposition ici, elle est triple. 1. Tirer les enseignements concrets de l'expérience 1984-92 de représentation parlementaire des MRE pour faire évoluer les pratiques et parvenir maintenant à l'intégration politique et démocratique au Parlement des citoyens marocains à l'étranger. 2. Préparer et adopter dans les meilleurs délais la législation relative à l'effectivité de la représentation parlementaire des MRE à l'horizon 2020. On ne peut dire qu'il est encore tôt pour le faire. 3e lieu, en attendant, et dans le cadre des échanges de la coopération bilatérale entre la Chambre des représentants et le Parlement qui prévoit une représentation de leur émigration en leur sein, il est proposé à la Commission d'organiser à Rabat un séminaire de la Commission des affaires étrangères et des Marocains résidant à l'étranger, d'organiser à Rabat un séminaire international pour échange d'expériences en la matière et bénéficier des bonnes pratiques pour le Maroc. Plusieurs pays peuvent être approchés, en particulier la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, dont on a parlé la dernière fois, le Cap-Vert, le Mozambique, l'Angola, la France, l'Italie, le Portugal, la Croatie, l'Équateur, la Colombie. À ce séminaire international pourrait être également associée la Chambre des conseillers pour préparer le terrain en faisant avancer le débat et la réflexion sur les modalités pratiques d'une future implication organique de la Chambre des conseillers concernant les citoyens marocains établis à l'étranger avec la représentation de celle-ci également en son sein, c'est-à-dire en plus de sa représentation par le biais des députés de l'étranger. Ceci nécessite bien entendu l'amendement de l'article 63 de la Constitution qui pourrait être entrepris à l'occasion d'une nouvelle révision de la Constitution qui pourrait être obtenue selon l'article 174 de la Constitution par le biais de la convocation par le roi du Parlement en chambre réunie, formule qui est moins contraignante matériellement que le référendum. 6e et dernière proposition, faire prendre en charge par les groupes parlementaires d'amitié liant les chambres des représentants et d'autres parlements dans le monde la défense des droits des migrants, en particulier celle de nos concitoyens établis dans les pays considérés. À ce titre, il est fort regrettable qu'aucune initiative parlementaire du côté marocain n'ait été prise en direction du Parlement néerlandais lors du débat et vote sur la révision de l'accord Maroc-Pays-Bas de sécurité sociale de 1972 qui a remis en cause les droits acquis de nos concitoyens établis en Hollande. Enfin, et toujours dans le cadre de la diplomatie parlementaire, plus liée à ce que l'on pourrait appeler la diplomatie migratoire, faire en sorte que la Chambre des représentants noue des relations étroites et soit activement présente s'agissant du dossier migratoire au sein du groupe d'amitié Maroc-Union européenne, Assemblée permanente du Conseil de l'Europe, et surtout de plus en plus, à partir de maintenant, les parlements africains. Relevons maintenant une échéance à retenir et à laquelle le Parlement marocain doit prendre toute sa part dans la préparation et la réussite de l'événement. Il s'agit de la tenue en 2018 au Maroc, sous la coprésidence Maroc-Allemagne, du Forum mondial sur la migration et le développement. Merci. Peut-on faire en sorte, je termine, peut-on faire en sorte au niveau de la Chambre des représentants que d'ici la tenue de ce forum en 2018 au Maroc, qu'au moins toutes les lois concernées par le dossier migratoire dans ces deux volets soient adaptées, en particulier la loi sur l'asile, la loi modifiant la loi 02 sur l'entrée et le séjour des étrangers au Maroc, la nouvelle loi sur le CCME, la révision de la loi relative à la fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, la révision du code électoral et de la loi organique de la Chambre des représentants pour préparer dès maintenant la députation des MRE en 2020 avec la préparation entre-temps des listes électorales dans les consulats du Maroc à l'étranger, révision du code électoral permettant à l'horizon des prochaines élections locales la participation des étrangers au Maroc en vertu de l'article 30 de la Constitution. Enfin, la conclusion centrale. On insistera sur un point fondamental qui concerne directement la relation entre la Chambre des représentants et les Marocains résidant à l'étranger. Cette Chambre, dans toutes ses composantes, considère-t-elle les MRE comme des citoyens marocains à part entière? La pratique des dernières années montre que non. Et là, je voudrais clarifier qu'aucun discours officiel, ni dans la Constitution
une référence aux Marocains résidant à l'étranger comme étant des sujets, mais ils sont considérés comme des citoyens à part entière. En l'évinçant de la représentation parlementaire, le Parlement bicaméral et la Chambre des représentants en particulier a contracté vis-à-vis de la communauté marocaine à l'étranger une forte dette citoyenne cumulée depuis le gouvernement d'alternance consensuelle auquel a appartenu notamment le nouveau président de la Chambre des représentants. Au lieu d'éponger cette dette citoyenne, après le discours royal fondateur, volontariste et foncièrement progressiste du 6 novembre 2005, la Chambre des représentants a voulu procéder à son rééchelonnement à travers la méthode dite graduelle ou progressive décidée par le ministère. Et entre-temps, cette dette citoyenne n'a fait que s'aggraver. Son poids politique est devenu insupportable. Il est temps que le prochain gouvernement, avec l'appui de la Chambre des représentants, rembourse et éponge la dette de cette dette citoyenne. Dans cet esprit, le prochain gouvernement, dont la formation se fait attendre, ne doit pas présenter au Parlement uniquement un programme économique et social, il doit présenter au même moment un programme d'ajustement citoyen vis-à-vis de la communauté marocaine à l'étranger. Ce programme n'est pas hors de portée. Il est faisable et réaliste, il n'a pas un coût financier démesuré. Il ne dépend en fin de compte que de la bonne volonté politique des diverses composantes de la Chambre de représentants et en particulier de sa majorité, même si celle-ci se cherche encore. Merci Sibel Ngendouz. Je pense, avec votre intervention de ce jour et avec tout ce qui a été dit depuis un certain temps sur ce dossier, nous sommes dans une synthèse globale. Donc, il y a tellement de choses qui ont été évoquées à travers la boîte à idées, à travers les interventions des uns et des autres, et la chronique de Sibel Ngendouz. Maintenant, la balle est dans l'autre côté. C'est à eux de faire nécessaire. Allahumma inni ballagt, Allahumma inni ballagt. Tahiyati, Sibel Ngendouz. Ma salama. Allah yannikum. Ma salama. بقات لي جوج دقائق مع الفن الرفيع ومع خديجة أطلس ومحمد رويشة العيطة طريقة عملاقي الموسيقى الأطلسية. سيدتي سادتي إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. تحية صادقة من عبد اللطيف الصادقي إلى جميع طاقم البرنامج وإلى الكرونيكور سي عبد اللطيف الفكاك وكذلك السي عبد الكريم بالقندوز. وتحية صادقة إلى الأخت المناضلة نبيلة منيب. Et n'oublions pas nos référents, c'est El-Bachir El-Himri وكذلك سي زكي غورمان. إلى اللقاء.